Si aujourd'hui vous ne savez pas comment automatiser certaines parties de votre vie ou de votre business, il vous manque une corde à votre arc. Il est clair qu'on passe tous beaucoup trop de temps dans notre vie sur les tâches à très faible valeur ajoutée. Par exemple, si vous saviez automatiser, voilà des exemples d'automatisation que vous pourriez mettre en place. Vous pourriez générer automatiquement des brouillons d'emails en réponse à tous les emails que vous recevez à partir d'un arbre de décision que vous décidez vous-même de choisir pour que l'IA réponde toujours ce que vous voudriez que ça réponde. Vous pourriez par exemple, si vous avez l'impression que vous perdez beaucoup d'idées quand vous marchez dans la rue parce que vous n'arrivez pas à les prendre en note, développer une automatisation qui fait que dès que vous envoyez un message vocal à un bot que vous allez développer, eh bien hop, ça résume l'audio que vous avez envoyé à votre bot et ça l'enregistre dans votre logiciel de prise de notes automatiquement. J'ai un problème, je crée une merveilleuse solution. Si par exemple encore vous mettez du temps à chaque fois que vous devez publier un article à le remettre en forme, à ajouter des images et tout, alors dans ce cas-là, vous pourriez créer une petite automatisation qui fait que dès que vous envoyez votre article à une adresse mail, alors ça le publie directement sur votre blog, automatiquement. Et pour vous donner un exemple qui concerne ma vie actuelle, actuellement je suis en train de me dire, tiens, j'aimerais bien prendre de l'inspiration du monde qui m'entoure avec des photos. Et je me dis, ouais, mais j'en ai marre de prendre des photos, de jamais les retrouver, que ça se classe mal, que ce soit pas dans mon logiciel de prise de notes là où j'ai toutes mes informations, mes autres inspirations. J'aimerais qu'en fait, dès que je prenne une photo, ça l'analyse avec l'IA, ça fasse une petite description de cette photo, ça puisse me suggérer pour quel de mes projets cette photo pourrait être utile pour illustrer des choses et ensuite que ça la classe automatiquement dans mon logiciel de prise de notes. Par exemple, ce use case-là, je peux l'automatiser très facilement avec les compétences que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Et c'est vraiment pour ça que moi, depuis que je sais automatiser, développer, coder, héberger mon propre serveur et tout, j'ai l'impression d'être un sorte de demi-dieu sur ce monde. Parce que dès que je veux faire un truc, je peux directement l'automatiser en quelques minutes et ça me fait gagner des heures si on prend sur une année. Chaque micro-tâche que je fais et que j'aime pas faire, en réalité, les trois quarts du temps, je peux l'automatiser au moins à 80% avec l'automatisation et l'IA. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, justement grâce à l'IA, on n'a plus besoin d'être un développeur aguerri pour pouvoir automatiser des choses complexes. Avant, honnêtement, l'automatisation, c'était un petit peu compliqué. Il fallait passer des heures dans des documentations de différentes API, de tous les services qu'on veut utiliser. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, parce que quand vous allez construire une automatisation, vous allez vous faire guider par ChatGPT qui va vous expliquer comment faire. Donc vous pouvez vraiment, même en étant ultra débutant, coder plus ou moins n'importe quoi et tout ce que vous voulez. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez voir à quel point c'est simple de coder quelque chose aujourd'hui. Et donc justement, c'est ça mon but aujourd'hui, c'est vous rendre complètement autonome sur la création d'automatisation avec l'IA pour que vous ayez le bon modèle mental et les bons processus de pensée au moment où vous voulez créer des automatisations pour votre business ou votre vie. Vous aurez un processus transverse et adaptable pour toutes les utilisations futures que vous voudrez faire de ces compétences. Ok, donc la première chose à choisir quand vous voulez automatiser quelque chose, c'est l'outil que vous allez utiliser justement pour automatiser. Donc il y en a 3 grands sur le marché, je dirais, 2 plus connus et un peu moins, qui sont Zapier, Make et N8N. Globalement, ce que ça fait ces logiciels, c'est que ça fait de l'automatisation par, blocs ou étapes successives. Par exemple sur Zapier, c'est le truc le plus simple que vous pouvez imaginer. Concrètement, à chaque fois, vous avez au début un déclencheur, donc un truc qui va trigger une action. Par exemple, là, c'est dès que quelqu'un s'inscrit sur mon blog, alors ça va lui envoyer un email et puis ensuite ça va l'inviter dans ma communauté. Bam, 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 3 étapes, c'est des blocs et c'est méga simple. Il y a aucun code à faire à cet endroit-là. Vous avez simplement à, suivre les étapes. Qu'est-ce que vous voulez comme trigger? Qu'est-ce que vous voulez comme résultat? Et ensuite vous remplissez simplement des paramètres juste ici. C'est hyper simple, on peut pas penser à plus simple que Zapier, mais aussi un petit peu limitant, peut-être et surtout, 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 extrêmement cher. Au niveau du pricing pour ce logiciel, là, on va être si vous, par exemple, vous voulez automatiser 5000 tâches par mois, ce qui va venir assez vite si vous avez un petit business, ça va vous coûter, par exemple, 69 € par mois et ça, c'est si vous faites, ouais, 104 € par mois mensuellement, si vous payez mensuellement. Donc c'est super cher, et en plus, quand on parle de tâches, on parle d'étapes de tâches. Donc si, par exemple, un zap vous correspond, à, je sais pas, 10 étapes, s'il y a dix étapes successives dans un zap, ça va vous compter 10 tâches par, heu zap, exécuté. Donc c'est vraiment beaucoup. À côté de ça, on a Make qui est beaucoup moins cher. Vraiment, je pense qu'ils jouent la plupart de leur marketing sur, le prix et qui est pas mal. Cependant, il y a beaucoup moins d'intégration. C'est-à-dire que Zapier, vous allez avoir un truc qui est ultra, ultra intégré. C'est-à-dire que plus ou moins n'importe quelle application que vous aimeriez, pouvoir utiliser à l'intérieur, vous allez pouvoir le faire et elles vont être super bien intégrées. Il y a 7 775 apps. Tandis que dans Make, la plupart du temps, vous aurez beaucoup moins d'applications qui seront connectées à cette application et du coup, il va falloir faire un petit peu plus de tweaking. Par exemple, vous voyez, il y a que 2099, applications au lieu de plus de 7000 ici et généralement,
il y a moins d'options. Mais bon, en réalité, la plupart du temps, vous allez trouver quand même les apps que vous utilisez le plus souvent directement dans Make et Make est quand même une très bonne plateforme, pour être honnête, d'automatisation. Dans tous les cas, les 3 plateformes sont géniales. Celle-ci est un petit peu moins chère et peut-être juste un petit peu plus complexe. C'est pas juste un truc linéaire où on enchaîne les étapes les unes en dessous des autres et où tout est déjà préconfiguré. Là, parfois, on doit quand même passer par des blocs qui sont un petit peu plus complexes à configurer, mais c'est aussi beaucoup plus puissant quand même que Zapier. Et ensuite, vous avez la troisième option, qui est vraiment l'option des geeks, que moi j'ai choisi d'utiliser en l'occurrence, qui s'appelle N8N. C'est un truc qui est moins connu, mais qui est plus puissant. Tout est ultra customisé. Tous les blocs sont parfaits. Si vous savez un peu ce que c'est du JSON, que vous maîtrisez un peu les appels API, qu'une documentation ne vous fait pas peur. Et surtout, vous avez vraiment un truc qui est ultra bien, ultra bien, ultra bien fait pour l'IA, avec, des IA agents, des IA, contextuelles, des bases de données vectorielles que vous pouvez super facilement intégrer. Donc c'est ouais, c'est vraiment top. Cependant, il y a beaucoup moins d'intégrations qui sont déjà développées, plus que seulement 400 vs les 7000 de Zapier ou les, 4000, je sais plus de Make. Donc c'est beaucoup moins intégré, quoi. Donc va falloir être prêt à mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Cependant, ce qui est vraiment l'avantage principal de N8N, sinon je vous le présenterai même pas ici, je pense, c'est que en réalité, si vous allez voir le pricing, vous pouvez l'auto-héberger directement sur votre, propre serveur. Donc ça peut être gratuit à vie, peu importe votre nombre de tâches. Et moi aujourd'hui, je suis passé en mode full open source, donc en l'occurrence, j'ai choisi d'utiliser N8N que j'auto-host moi-même sur mon serveur, ce qui veut dire que je paye 0 € à vie et surtout que j'ai un truc résilient qui va tenir dans le temps, où j'essaye pas de me faire enfermer par une plateforme pour pas que je parte, et qui va, progressivement augmenter son prix. Parce que Zapier au début ça coûtait pas ce prix-là, mais ils augmentent progressivement. Make ça va être pareil, dans quelques années ça va être beaucoup, beaucoup plus cher quand ça va être acheté, quoi. Donc voilà, pour résumer, si vous êtes pas quelqu'un de technique, que vous voulez juste que ce soit efficient et avoir une bonne support des applications, une bonne communauté et un bon support, par, la plateforme, alors allez sur Zapier sans vous poser trop de questions. Juste sachez que ça va être un petit peu cher. Si vous voulez un truc un peu moins cher, que vous êtes prêt à mettre les mains dans le cambouis et que vous voulez faire quand même des automatisations un peu plus complexes, allez sur Make. Si vous voulez faire des automatisations très complexes, que vous êtes prêt à mettre les mains dans le cambouis et que vous voulez payer vraiment pas cher et faire de l'IA, alors allez sur N8N. Moi, pour vous dire ma stack, j'utilise donc N8N pour la plupart des automatisations et quand je veux juste faire un petit truc rapide, alors j'utilise, Zapier parce que ça reste quand même, plus rapide, pour faire des automatisations. Donc j'ai l'abonnement, Zapier, très pas cher là. Voilà, j'ai celui juste ici à 15 € par mois et puis à côté de ça, j'ai également, mon N8N auto-hébergé sur mon serveur qui me permet de faire tourner à peu près tous les process que j'ai pour la boîte. OK, donc je vous recommande maintenant de mettre pause dans la vidéo et d'aller créer votre compte sur la plateforme que vous avez choisie, soit Zapier, soit Make, soit N8N, et si vous voulez auto-héberger N8N sur votre serveur, dans ce cas-là, ça va vous prendre un peu plus de temps, mais vous pouvez le faire aussi. Je vous retrouve une fois que vous avez créé votre compte. OK, maintenant que vous avez installé votre outil d'automatisation, ce que je vous propose de faire, c'est de passer par le protocole que je vous recommande dès que vous voulez automatiser quoi que ce soit. Première étape, c'est de clarifier le besoin. C'est vraiment l'étape la plus importante parce que le plus ce sera clair, le plus on va, être rapide sur la suite et surtout comme on va se servir de l'IA dans le process pour qu'elle nous dise quel outil utiliser, comment le faire et cetera. Si l'IA sait clairement ce qu'on veut faire, elle va pas se tromper et on va pouvoir avoir notre automatisation qui est validée dès le premier coup. Première re étape, identifier précisément ce qu'on veut automatiser. Donc, par exemple, un truc un peu vague comme, «Oh, j'aimerais bien que quand, j'aimerais bien pouvoir parler et que ça se mette dans mon logiciel de prise de notes», c'est trop vague. Non, il faut imaginer qu'est-ce qu'on a envie que ça fasse concrètement dans le quotidien. Faut que j'imagine, OK, c'est où que je vais le faire? Est-ce que c'est devant mon ordi ou est-ce que c'est dans la rue? Ah, c'est dans la rue, OK. Donc je vais pas utiliser des logiciels comme, Mac Whisper ou des trucs, enfin voilà, des logiciels que je peux utiliser que sur ordi. Non, faut un truc que je puisse faire depuis mon téléphone. Ensuite, il faut que ce soit facile comme envoyer un message vocal. Ah, bon OK, donc dans ce cas-là, peut-être qu'on va utiliser un message vocal. Ensuite, pour clarifier encore le besoin, qu'est-ce que je veux recevoir? Est-ce que je veux un feedback direct? Oui, j'aimerais bien que ça me résume mon truc directement et que ça me le renvoie par message. Ah OK. Et ensuite, peut-être que, je veux que ça, l'ajoute à mon logiciel de prise de notes. OK, très bien. Donc maintenant, j'ai clarifié mon besoin. On est passé de: «J'aimerais pouvoir parler et que ça me fasse une note qui résume ce que je dis» à: «J'aimerais pouvoir envoyer un message vocal, sur Telegram à mon bot Telegram et qu'ensuite ça me renvoie dans Telegram mon message résumé et aussi que ça l'ajoute à Obsidian». OK, là, j'ai un truc qui est clair. Plus c'est clair, plus ça fonctionne. Donc pareil, si vous voulez, dire: «OK, ça automatise l'envoi d'un mail, dès qu'il y a une vente». OK, très clair, mais soyez plus spécifique. L'envoi de l'email, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit envoyer, par exemple, une demande de prise de rendez-vous calendrier. Alors envoyer un lien calendrier dans l'email.
et dès que la personne prend rendez-vous, lui envoyer un deuxième email pour la remercier et lui envoyer la facture. Une fois qu'elle a payé la facture, lui envoyer un mail de merci. Si elle n'a pas payé la facture, la relancer. OK, c'est voilà, aller le plus en détail possible dans, le design de l'automatisation. Donc voilà, par exemple, le processus mappé. Dès que j'envoie un message sur Telegram à mon bot, alors je reçois une réponse résumée et ensuite cette réponse s'ajoute à Obsidian. Donc ça, c'est le détail de ce que je veux vraiment obtenir d'un point de vue utilisateur. Ceci étant dit, maintenant, il va falloir passer de l'autre côté du capot. Donc, qu'est-ce qui est sous le capot, justement? Donc, il va falloir imaginer les outils nécessaires et visualiser le déroulement de l'automatisation et son output. OK? Donc, ce que je peux vous recommander de faire, c'est d'abord imaginer vous-même avec votre expérience et ensuite demander à ChatGPT. Demandez-lui de vous proposer une structure d'automatisation et ensuite de vous guider étape par étape dans cette structure pour l'implémenter. Mais restons à la première étape. Commençons par imaginer quels outils on pourrait utiliser. Déjà, au niveau de la messagerie, si on ne savait pas si on pouvait utiliser Telegram, WhatsApp ou encore messages normaux, ben, on aurait pu demander à ChatGPT un petit conseil, si on avait encore un doute là-dessus. Moi, j'ai directement opté sur Telegram parce que je sais que j'aime bien cette messagerie. Mais WhatsApp, peut-être que ce serait possible, peut-être pas, d'ailleurs. Et à ce moment-là, l'IA pourrait nous dire si c'est possible ou pas. Ensuite, donc recevoir une réponse résumée. Là, clairement, il y a une brique technique qui manque, on ne sait pas comment faire ça. On peut imaginer les étapes qu'il y a entre les 2. Donc la liste des étapes qu'il y a entre les 2, c'est quoi? C'est clairement, étape numéro 1, bah, il va falloir que, si c'est un message vocal qui est envoyé, ça télécharge, le fichier vocal, le fichier audio, pour qu'on récupère le fichier audio dans l'automatisation. Une fois qu'il est récupéré, il va falloir qu'il soit transcrit en texte. Enfin, il soit transcrit en texte. OK, donc ça, à mon avis, c'est Whisper, qui est une IA de OpenAI qui permet de transcrire. Mais si je le savais pas, ça marcherait très bien aussi. Une fois qu'il est transcrit en texte, du coup, il faut que l'IA le résume. Là, bah, je sais pas, je peux utiliser Claude IA ou ChatGPT, peu importe. Et une fois que l'IA l'a résumé, il va falloir que ça me le renvoie. Donc envoyer message Telegram. Et ensuite, d'une manière ou d'une autre, il faut que ça l'ajoute à Obsidian. Donc là, je sais pas exactement comment je peux faire. Est-ce qu'il y a un webhook? Est-ce que va falloir que j'ajoute un fichier sur Dropbox si je stocke mon truc sur Dropbox? Voilà, là on a un point d'interrogation. Donc vous voyez que là, moi j'ai déjà la réponse à la plupart des questions parce que je fais beaucoup d'automatisation. Mais si vous débutez, vous savez pas comment est-ce qu'on transcrit en texte. OK. Vous savez pas, c'est quoi la meilleure IA pour résumer. Vous savez pas, c'est quoi le meilleur outil, sur lequel mettre votre bot. Est-ce que c'est Telegram, WhatsApp? Je sais pas. Vous savez pas comment l'ajouter à Obsidian. OK. Donc vous savez rien de tout ça. Dans ce cas-là, vous connaissez les étapes, l'architecture, mais vous connaissez pas les outils. Parfois même, vous connaîtrez pas non plus l'architecture qu'il vous faut. Quand c'est des automatisations complexes, vous savez pas, par exemple, vous avez oublié qu'il vous faut, télécharger le fichier audio d'abord. Ah, dans ce cas-là, c'est directement ça. OK. Bah, c'est très bien, c'est pas grave. Si on a que ça comme base, on va voir maintenant comment est-ce qu'on fait pour que l'IA nous aide à avoir notre réponse. Donc pour que l'IA nous aide, on peut utiliser soit Claude, soit ChatGPT. Moi, je vous recommande peut-être ChatGPT pour ça, parce que ChatGPT a accès à internet, contrairement à Claude pour le moment. Et donc, on pourra lui dire: «Va rechercher dans la documentation de tel logiciel, pour me dire, voilà, les conseils actualisés que tu as sur tel sujet». Donc comme ça, au moins, ça sera des réponses à jour et ce sera pas sur une vieille documentation d'il y a quelques années. Du coup, qu'est-ce qu'on va demander, en fait, à ChatGPT? On va lui dire exactement notre situation. Donc voilà ce que j'ai demandé à l'IA, là, en l'occurrence, pour cette démonstration. Je veux automatiser avec N8N, qui est donc mon logiciel à moi, mais vous pourrez y mettre Zapier ou Make, peu importe, un processus qui fait que dès que j'envoie un message vocal à Telegram, ça me renvoie sur la même discussion par message un contenu résumé par bullet points par l'IA de ce que j'ai dit, et je veux aussi que ça l'enregistre dans mon coffre Obsidian. Voici les étapes auxquelles j'ai pensé. Top, on va envoyer et on va voir ce que ça nous dit. OK, voyons la réponse de ChatGPT. Donc, la première étape, il nous dit que c'est un nœud trigger, Telegram trigger, pour détecter les messages vocaux envoyés à votre bot. OK, très clair. Ensuite, transcrire en texte. Utilisez le nœud Whisper API ou un serveur de transcription en AI que vous avez pour transcrire le message en texte. OK. Ensuite, résumé IA. Une fois le contenu obtenu, utilisez un nœud HTTP request ou un nœud IA spécifique comme OpenAI pour résumer le texte en bullet points. OK. Envoi du résumé sur Telegram, utilisez le nœud send message et ensuite ajout à Obsidian. Vous avez 3 options, on verra ça plus tard, OK? Pour le moment, restons-en là. OK, donc là, vous voyez ce qu'on vient de faire, c'est déjà magique parce qu'on est passé d'un moment où on savait pas quel outil utiliser, comment structurer notre automatisation et là, ça nous a tout expliqué. On sait qu'il faut qu'on utilise Whisper, OK, on sait peut-être pas encore ce que c'est, mais on le fait. On sait qu'il faut qu'on utilise un nœud HTTP request, mais on sait pas exactement encore ce que c'est
et Telegram, ça nous a expliqué un peu comment l'utiliser. OK, donc maintenant que l'IA nous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire dans chaque étape, je vous propose qu'on laisse l'IA nous guider sur comment réaliser cette automatisation étape par étape. Donc guide-moi à travers les étapes en commençant par la première. Je n'ai pas de bot Telegram, je ne sais pas comment fonctionne le nœud ou quoi que ce soit. Voilà, je sais rien. Très bien. Donc pour débuter, on va d'abord devoir créer un bot Telegram. OK. Première étape, il va falloir créer un bot Telegram. Très bien. Là, il me donne vraiment les trucs étape par étape, donc je peux vraiment pas me tromper. Configurer le nœud Telegram trigger dans N8N, accéder à N8N, créer un nouveau workflow. Dans le workflow, créer un nœud. Dans les paramètres, ils vont nous demander des choses, on va falloir les mettre. Dans le nœud Telegram trigger, on va mettre ça. Et ensuite, on va enregistrer et activer le workflow. Top. OK. La première étape, on se fait guider à travers. Et vous voyez qu'en fait là, en fait, je pourrais limite arrêter le tuto là, parce que vous avez compris maintenant le métamodèle qui vous permet de créer des automatisations. C'est demander à ChatGPT la structure globale et ensuite lui demander de vous guider étape par étape. Et ensuite, vous allez voir, on va le faire ensemble. Là, de toute façon, là, je vais créer cette automatisation là avec vous et d'autres ensuite avec vous aussi. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Mais globalement, l'idée, derrière ça, c'est toujours de suivre les étapes. Dès que vous avez une erreur ou dès que vous rencontrez un problème, vous lui copiez-collez votre erreur ou vous lui expliquez votre erreur ou votre problème et ensuite, ça va vous trouver des solutions. Vous allez essayer de les appliquer. C'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Si c'est pas ça, demandez-lui d'aller chercher sur internet, dans la documentation à jour. Voilà, c'est un arbre de décision à partir de ChatGPT, qui vous permet simplement de suivre ces consignes pour créer l'automatisation que vous voulez. Voilà. Donc, bah, c'est parti, je vous propose qu'on rentre dans la création de cette automatisation, de bot Telegram qui me résume ce que je dis à l'oral. Allez, c'est parti, on met les mains dans le cambouis. Je vous propose de commencer avec la première étape de cette automatisation qui va nous servir d'exemple. Et la première étape, c'est de créer un bot Telegram. Donc c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, donc je vais pas forcément beaucoup m'attarder dessus, mais je vous montre quand même comment j'ai fait, pour vous montrer que c'était exactement les bonnes étapes de ChatGPT. Première étape, c'était, ouvrir Telegram, rechercher le compte Botphaser. Bon bah OK, j'ouvre Telegram, je recherche Botphaser, il est là. Ensuite, je lui envoie /newbot. Ensuite, il me demande un nom. Je lui donne le nom. Et ensuite, il me dit: «C'est bon, il est créé, tu peux lui parler ici». Oh, c'est bon, je peux lui parler, ici, effectivement. C'est cool. Et ensuite, la clé API pour utiliser avec une requête HTTP, c'est celle-là. Donc là, il faudra copier cette clé API bien précieusement parce qu'on va en avoir besoin pour notre automatisation. Super, j'ai fini mon bot. La première étape de ChatGPT était la bonne. Félicitations à lui. Seconde étape, vous allez voir vraiment on est des débiles par rapport à l'IA quoi. On fait juste qu'exécuter ce qu'elle nous dit de faire et les 3/4 du temps, c'est juste et dès qu'on a une erreur ou qu'on sait pas faire quelque chose, on lui demande. Donc c'est tellement simple. Seconde étape, configurer le nœud Telegram Trigger dans N8N. OK et ben, on va ouvrir N8N, mais ça pourrait être très bien, Zapier ou Make, hein, c'est exactement pareil et là, on va faire Add Workflow et là, vous allez ajouter un nouveau workflow. Alors là, c'est assez intéressant parce que, voilà, faut comprendre que dans n'importe quelle automatisation, la première étape, c'est un trigger, toujours. C'est à quel moment cette automatisation se déclenche. S'il y a pas évidemment cette case de trigger, heu, l'automatisation ne peut pas fonctionner. Il y a un trigger et des actions. C'est toujours comme ça que ça se passe. Après, il peut y avoir un trigger, des conditions, des boucles, des trucs, il y a plein d'autres opérateurs logiques qu'on peut prendre, mais il faut toujours qu'il y ait un if, enfin un when plutôt. Quand? Quand il se passe ça, alors on fait ça. Et donc au niveau des triggers qu'on peut choisir, en tout cas dans N8N, on en a donc pas mal qui sont, au niveau des app events. Donc app event, dès qu'il se passe quelque chose dans une des applications qu'on a connectées, alors autre chose. Par exemple, dès que je publie un post sur mon serveur Discourse, alors il va se passer, quelque chose. Dès qu'il y a une nouvelle, je sais pas, entrée sur ma base de données, alors il va se passer quelque chose. Donc voilà, tu as les app events qui sont pas mal et c'est là où d'autres logiciels comme Zapier ou Make excellent et là où N8N est un peu plus en retrait avec seulement 400, app events programmés, préprogrammés dans l'application, VS, 7000 dans Zapier. Mais c'est pas grave parce qu'il y a d'autres triggers qu'on peut utiliser. Celui qui est le plus couramment utilisé, je pense, en tout cas moi que j'utilise le plus souvent, c'est on a schedule. Donc chaque, minute par exemple, ça va relancer l'automatisation pour voir si, s'il y a par exemple, je sais pas, un nouveau mail dans ma boîte mail, tu vois? On a schedule, chaque minute, ça va faire quelque chose, chaque heure, ça va faire quelque chose, voilà. Trigger manuellement, bah, voilà, c'est juste un bouton, on clique dessus et ça lance l'automatisation. Ça peut être pas mal, par exemple, pour, un truc du style, voilà, j'upload une nouvelle vidéo YouTube et au moment où je l'upload, voilà, je veux me laisser le temps de qu'elle se traite, qu'elle se upload correctement, que les miniatures soient bien là et cetera et du coup, je veux que quand j'appuie manuellement sur le bouton, ça transcrive ma vidéo YouTube en texte et ça la mette sur mon blog, par exemple. Voilà, je veux pouvoir le faire moi-même manuellement pour contrôler le processus et pas que ça se fasse automatiquement dès qu'il y a une vidéo YouTube qui sort,
voilà, que ça publie un truc que j'ai pas envie, quoi. OK, à la quatrième ligne de cette liste, on a un truc qui s'appelle un webhook call. On pourrait se dire: «Waouh, mais c'est quoi? Ça commence à devenir trop technique là, je commence à rentrer dans du vrai coding là, ça va pas du tout». Donc quand vous rencontrez des situations comme ça, que vous voulez comprendre quelque chose, mais que vous savez pas, ce que c'est en fait, beh, demande à ChatGPT littéralement: «C'est quoi un webhook, une API et la différence entre les 2?» Bon, j'ai un peu, tweaké la fin de la question pour vous expliquer un truc, mais globalement, envoyez-lui ça et ça va vous, donner la réponse directe dont vous avez besoin. Et donc du coup, c'est vraiment bien. Donc c'est quoi une API vs un webhook? Donc une API, c'est un ensemble de règles qui permet à une application de communiquer avec une autre application. C'est comme un traducteur entre 2 logiciels pour qu'ils échangent des données. Imaginons que vous voulez que votre application, un site web, affiche la météo actuelle, vous pouvez utiliser une API météo pour demander les données météo et l'API vous répondra les informations actuelles. Donc l'API, c'est en gros un ensemble, ouais, c'est ça, de règles, pour que entre 2 logiciels, ils puissent communiquer entre eux et se demander des informations. Ensuite, comment fonctionne une API? Donc pour obtenir des informations ou déclencher une action via une API, on envoie généralement une requête avec des informations spécifiques. L'API répond alors les informations demandées. Et ensuite, les requêtes se font habituellement via HTTP. En gros, quand vous allez configurer les API, ça va souvent être un truc du style dans une URL, je veux que tu demandes tel paramètre, le paramètre météo, le paramètre température pour telle ville, et cetera. Donc tu vas faire une requête qui est paramétrée, disons, et ensuite l'API va te répondre uniquement les paramètres. Voilà, c'est comme ça que ça marche une API. Donc c'est un ensemble de règles et c'est une requête qui va donner une réponse. Tandis qu'un webhook, c'est différent. Un webhook, c'est, une méthode qui permet d'envoyer automatiquement des informations à une autre application dès qu'un événement se produit. Donc c'est vraiment que dans un sens. C'est quand il se passe un événement, alors le webhook envoie un paquet. C'est comme ça que ça marche. Donc imaginez que vous gérez une boutique en ligne et vous recevez une notification dès qu'une commande est passée, plutôt que de vérifier manuellement avec une API, par exemple, toutes les minutes: «Ah, est-ce qu'une nouvelle commande est passée? Oui, non. Oh!» Vous pouvez configurer un webhook pour que dès qu'une commande est passée, les informations soient envoyées automatiquement. Et du coup, un webhook, ça écoute un événement dans une application et dès que cet événement a eu lieu, il envoie les informations à une autre application. Donc nous, en l'occurrence, il me semble que dans Telegram, c'est un webhook. Donc form submission, bon voilà, vous connaissez. Call by another workflow, donc on peut enchaîner les workflows si on veut. Chat message si vous avez des bots. Et ensuite, là, vous avez d'autres triggers encore. Par exemple, email trigger, dès que vous recevez, un nouveau mail, vous pouvez déclencher une automatisation en étant connecté en IMAP et pas forcément par Google si vous n'êtes pas sur Google, par exemple. Voilà. Mais nous, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on veut? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que ChatGPT veut? Il veut qu'on crée un nœud Telegram Trigger dans le workflow. Donc on va voir Telegram Trigger, il est là. Je clique dessus. Et ensuite, c'est quoi le trigger qu'on veut? Surveiller les messages envoyés à notre bot. Donc on prend évidemment, c'est quoi le trigger qu'on veut? C'est message envoyé, on message. Ensuite, là, il va nous falloir mettre des credentials. Donc, credentials, comment on fait pour se connecter? Access token et base URL. Donc, base URL, c'est le truc de base, ça, dans tous les cas. Et access token, c'est, donc l'access token que ça nous a donné ici. Donc moi, je vais copier-coller le mien, tac, ici, et je vais le coller là. En l'occurrence, j'ai déjà la connexion active, donc je vais pas la dupliquer. Voilà, la mienne, elle est juste ici. Donc c'est bon, je suis connecté à mon compte Telegram, c'est merveilleux. Et ensuite, je veux que ça trigger quand il y a un nouveau message. Est-ce qu'il y a des properties additionnelles? Pas vraiment, sauf download images files. OK, intéressant, on va voir ce que ça fait. Donc là, c'est bon, on a fini. OK, donc là, j'ai demandé maintenant, c'est quoi les prochaines étapes? Et bah, les prochaines étapes, il me dit que c'est d'abord de transcrire le message vocal en texte, effectivement on le savait, et ensuite de résumer le texte avec une IA. OK. Sauf que là, quand il me propose une option dans l'étape 3, je me rends compte que c'est trop complexe. Il veut que je crée un truc HTTP request pour simplement transcrire. Quand on voit que c'est un peu trop complexe comme ça, on peut simplement lui demander: «Ah, est-ce que je peux pas utiliser un bloc déjà tout fait pour transcrire?» Et du coup, il me dit: «Si, si, si, tu peux, il y a plusieurs options». Donc là, c'est des blocs qui existent déjà dans N8N. Du coup, au lieu de faire un truc, customisé où je vais devoir moi-même rentrer mes HTTP requests et cetera, je peux simplement avoir une action qui est déjà dans une application. Donc là, il me dit qu'il y a un Google Cloud qui me permettrait d'apparemment, transcrire, enfin l'audio en texte. OK. Sinon, il y a aussi OpenAI et sinon, il y a N8N avec Whisper local sur mon propre serveur, ça pourrait être intéressant. Et ensuite créer une intégration HTTP request pour un service externe. OK. Donc là, on a plusieurs options qui nous proposent. Moi, je vais plutôt aller avec le bloc OpenAI parce que je voulais faire, l'API de Whisper dans tous les cas. C'est parti. OpenAI, on est là. C'est quoi les actions que je veux faire? C'est transcrire un recording. Hop, très bien. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il va nous falloir donc nous connecter avec notre compte OpenAI. En l'occurrence, moi, je suis déjà connecté, mais si vous avez besoin de vous connecter, vous pouvez mettre votre API key juste ici, c'est la seule chose dont vous avez besoin. Et donc si vous avez besoin d'aide pour remplir les docs, ils vous disent, comment le faire ici ou vous pouvez juste demander à ChatGPT. Il me demande une clé API pour me connecter à mon compte OpenAI.
comment je fais, où est-ce que je l'obtiens et ChatGPT va vous guider, très bien. Mais sinon, il vous dit: «Bah, voilà, ouvrez votre page, API key juste ici et ensuite créez une nouvelle, secret key et vous la copiez-collez». Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas encore de compte OpenAI, il va vous falloir, plein de trucs. Mais une fois que vous avez déjà votre compte OpenAI, ça va très vite, il vous faut juste l'API que vous rentrez ici. La ressource, c'est quoi qui vient en entrée? Bah, c'est un audio, évidemment. C'est quoi l'opération? Bah, c'est on transcrit un recording, hein, pas de secret. Et ensuite, c'est quoi l'input, data file name? Laissons data pour le moment et on va voir ce que ça donne. Je vous propose de déjà tester, pour voir si on arrive à transcrire le recording ou si on a une erreur. Donc pour faire ça, je vais faire test step et là, ça va, écouter les audios que j'envoie à Telegram. Donc moi, je vais aller sur mon Telegram et je vais simplement lui envoyer un petit audio, comme ça on va voir si ça marche. Donc là, je vais écrire à AudioBro, le bot que j'ai configuré tout à l'heure et on va voir ce que ça donne. J'ai eu une idée en marchant dans la rue et je me suis demandé si on pourrait créer un nouveau stage de danse qui combine un petit peu le yoga, la danse et la méditation pour que les gens puissent ressortir avec une plus grande qualité de présence. Je me suis dit que je pouvais le faire en France cet été. Voilà. Oh! Qu'est-ce qui vient de se passer? Le programme vient de recevoir un nouvel event qui est un nouveau message qui est juste ici. Top. C'est quoi la suite? Donc là, ce qu'on va faire, excusez-moi, d'abord, c'est qu'on va juste pin, l'event. Donc hop, comme ça, on va pouvoir, toujours travailler à partir de cette data qui est un message audio. OK. Là, on va voir du coup si ça marche. Si je fais juste test step, est-ce que ça marche? Oh! Non. The operation accepts a node input data that contains a binary file, but none was found. Bon, je savais que ça allait arriver, moi, mais du coup, je voulais quand même aller jusqu'au bout pour vous montrer un peu le processus d'itération quand on a des erreurs comme ça qui nous parviennent. Donc là, comment on fait quand on a ça? On va juste ici et on dit à ChatGPT: «Eh mon gars, j'ai eu une erreur». Donc là, voilà, je lui décris de manière très littérale ma problématique, qui est que j'ai exécuté le premier node en envoyant un message au bot. Ça marche, mais dans le premier node OpenAI, ça bug, et voilà, l'output que j'ai au niveau du bug. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: «L'erreur indique que le nœud OpenAI s'attend à recevoir un fichier de type binaire. En entrée, il n'en trouve pas en l'occurrence». OK, très clair. Du coup, là, il me dit: «OK, voilà, ce que tu peux faire, pour corriger cela». Donc le nœud Telegram Trigger doit extraire le message audio, vocal et le transmettre en données binaires. OK. Connecter la sortie binaire du nœud Telegram avec au nœud OpenAI, configurer le nœud OpenAI et cetera. OK, donc là, on va essayer de retourner dedans et voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Nous, on a cliqué ici dans les paramètres Telegram sur le fait qu'il fallait télécharger les images et les files. OK. Du coup, on va voir si on n'a pas un file qui nous vient directement ici. Ici, on n'a pas de binaire qui nous est proposé. C'est que, des file ID, file size et cetera, mais on n'a pas de code binaire qu'on peut reprendre d'ici. Donc on va dire à ChatGPT, qu'on pense que ça marche pas parce que, bah, en fait, on pense que là, il y a pas de binaire qui est téléchargé. Le node Telegram ne télécharge pas le fichier. Aide-moi à le télécharger en amont du nœud OpenAI. OK. Donc là, il est assez persistant. Il me dit toujours qu'il faut que si je clique ici sur download, images and files, dans l'onglet output, normalement, je devrais avoir un binary qui est juste ici. OK, donc là, ChatGPT, dans sa réponse, a été un petit peu têtu parce que je lui ai dit: «Ça marche pas, aide-moi à le télécharger en amont du nœud, OpenAI» et il me dit: «Si, si, tu peux le télécharger avec ton nœud Telegram Trigger». Moi, je lui dis: «Bah non, en fait, non, j'arrive pas à le télécharger, donc là, tu vas m'aider, quoi». Et du coup, je lui dis: Non, ça marche pas, aide-moi à créer des nœuds en plus». Il me dit: «OK, pas de souci. Voilà les nœuds que tu dois créer, utilise un nœud, utilise un nœud». Et là, je me rends compte qu'il me dit, «Pour obtenir le fichier, ajoute un nœud HTTP request en amont» et cetera. Je vais lui dire: «OK, guide-moi étape par étape là-dedans». Voilà, clic par clic, comme ça, on est sûr qu'il va comprendre qu'il va devoir me donner toutes les informations dont j'ai besoin à 100. OK. Donc d'abord, configurer le nœud, Telegram, trigger, ça c'est bon. Ajouter un nœud HTTP request pour obtenir le file path. Donc ajouter un nouveau nœud HTTP, configurer le nœud HTTP, remplacer cette URL avec token par le token de votre bot, méthode get. OK, très clair. Là, on a enfin une information qui est intéressante. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? Une HTTP request. Très bien. HTTP request, il nous a bien dit qu'on prenait la méthode get, très cool, donc la méthode get, elle est juste ici. OK, donc la méthode get, c'est bon. Maintenant, on a besoin de quoi comme URL dans le champ, HTTP request? On a besoin de mettre ce, paramètre-là. Donc comment ça marche? Donc api.telegram.com, OK, slash bot token. Donc là, il me dit qu'il faut remplacer, la variable token par le token de mon bot. Donc il faudra que j'ai le token de mon bot sous la main et ensuite, il faudrait que je fasse un slash, getFile, point d'interrogation, file LD égale et ensuite là, il me dit de mettre un JSON, hem, message voice file ID. Ah OK, donc là, je comprends que je vais devoir mettre une petite variable.
Très clair, bon, OK, pourquoi pas. J'ajouterai la variable manuellement du coup. Donc je vais coller tout ça ici, tac, et je vais devoir mettre la file ID derrière en format, JSON. Donc je prends ça et là, hop, je viens de le coller directement dans mon système, et comme vous pouvez voir, j'ai déjà remplacé, juste ici, mon token, par, l'endroit où il y avait marqué, token. Ensuite, on va faire un slash getFile point d'interrogation et là ensuite, du coup, il va nous falloir mettre la variable file ID pour que ce soit différent pour chaque, fichier qu'on envoie évidemment et file ID, ça tombe bien parce qu'on l'a ici la variable, donc on la prend et on la glisse directement ici. Donc comme vous pouvez le voir, en tout cas sur Animiten, ça marche comme ça et c'est pour ça que moi j'adore ce logiciel en particulier. C'est qu'on a juste ici un petit, schéma de toutes les variables qui sont à notre disposition et ensuite on a juste à les prendre et à les glisser et après ça fait, quand on est un peu geek comme moi, des vraies expressions en JSON. Donc c'est plutôt pas mal pour modifier, du JavaScript ou autre et on voit en fait déjà le preview de ce que ça va rendre. Donc voilà ce que ça va rendre, à la fin. Ceci étant fait, je vous propose de lancer le test et de faire test step. OK, c'est bon. On a bien le résultat qui est affiché. Donc je vais pin ce résultat pour qu'on puisse le réutiliser après. Et là, on se rend bien compte que notre file path est renvoyé et c'est exactement ce qu'on voulait parce qu'il nous dit tester le nœud, exécuter le nœud pour vérifier la sortie. Il faut que le champ file path corresponde au chemin. Maintenant, utilisez un second nœud HTTP request pour télécharger le fichier. Donc là, il faut ajouter un deuxième nœud en chaîne et configurer ce nœud HTTP request pour télécharger le fichier audio. Et donc, il faut encore une fois remettre mon token ici et ensuite directement, lui demander, de télécharger ce fichier-là. OK, bah, c'est parti, nouveau nœud qu'on va créer, qui est également un HTTP request. On va pas chercher midi à 14h. Quelle est la méthode? Il nous faut get aussi, il nous avait dit. L'URL, c'est laquelle? Donc apparemment, c'est celle-là. Faut que je remplace donc mon API token juste ici. Et ensuite, ici, au niveau du JSON result path, et cetera, on va voir ce qu'on peut mettre à la place. En l'occurrence, là, on a le file path qui est juste ici. Donc on va pouvoir le coller directement à la fin de cette expression ici. Voilà, c'est ce qu'il nous dit de faire en tout cas dans les consignes. OK, bon, on va tester. Teste le step. C'est bon, ça me sort un output. L'output, il s'appelle data, juste ici. Et dans le data, ben, on voit qu'il pèse 67 kilooctets et kilobits, pardon, et que c'est un fichier binaire qui est directement téléchargé. C'est dans l'onglet binaire. Et nous, c'est exactement ce qu'on voulait, on le sait, parce que c'était un binaire qu'on voulait sortir. Et ensuite, là, il nous dit qu'on va pouvoir maintenant mettre le fichier audio data, enfin la variable data comme source d'entrée pour la transcription. Et ensuite, on va pouvoir exécuter le workflow complet. Bah, c'est parti, on va voir si ça fonctionne. Dans OpenAI, on va marquer data, comme il nous a dit de le faire, et on teste le step. Ça exécute le node, et on va voir ce que ça donne. Oui, c'est bon! On se rappelle que c'est ça que j'ai dit effectivement, que j'ai eu une idée en marchant dans la rue, que je me suis demandé si on pouvait créer un nouveau stage de danse qui combine un peu le yoga, et cetera. C'est bon! Waouh! J'ai fini, cette histoire. Maintenant, j'ai ma transcription. Maintenant que j'ai ma transcription, qu'est-ce que je veux faire? Bah, là, on peut passer aux étapes suivantes, à savoir lui demander de résumer avec un nœud, IA directement pour me permettre de résumer ce que j'ai envie de faire. Donc là, voilà, j'ai dit à ChatGPT: «OK, passe au nœud suivant pour résumer le texte». Bah, pas de souci, il me dit: «Bah, voilà, tu configures un nœud OpenAI tout à fait classique. Hem, tu prends un modèle de langage n'importe lequel, tu mets le texte précédent en tant qu'entrée pour ce nœud, voilà, tu mets résume ce texte clair en bullet points clairs et concis». Très bien, bon, il me dit ça comme prompt, c'est parfait et le résultat de sortie et puis ensuite tu testes le nœud. Bon, bah, très bien. Nouveau nœud OpenAI alors. L'OpenAI, c'est quoi? C'est, create an assistant, message an assistant, non. Heu, text action, message de model. Bah, ça doit être ça. On va simplement envoyer un message à un modèle. Donc c'est quoi notre compte? C'est toujours le même. La ressource qu'on envoie, c'est du texte. Le modèle, c'est un classique. C'est quoi le modèle? C'est, je pense qu'on va prendre le 3.5 turbo, mais on peut prendre le 4.0, peu importe. Le message qu'on envoie, c'est quoi? Bah, en l'occurrence, c'est la consigne, puis ensuite le texte d'avant. Heu, tac, le texte qu'on va prendre juste ici. Voilà. Le rôle, c'est d'être un user. Peut-être qu'on va mettre répond sans phrase réponse, direct le résultat. Comme ça, au moins, on n'aura pas, un truc de: «Oui, bien sûr, pas de souci maître, voici votre résultat». Non, c'est bon, c'est direct le résultat. Simplify output, oui. Output content at JSON. Est-ce qu'il y a d'autres propriétés? Non, en l'occurrence, c'est bon. On va tester le step, on va voir si ça fonctionne. Oui, c'est bon. Le node, il a rendu. Nouveau stage en danse combinant yoga, danse, méditation. Objectif, améliorer la qualité de présence des participants. Idée venue en marchant dans la rue. Prévu de la mettre en place en France cet été.
Bah, c'est super, on a notre contenu qui est résumé. Pour l'instant, on va dire que ça me convient et ensuite, on va ajouter, des voilà, quelques trucs en plus, qui est simplement que maintenant je veux qu'on me le renvoie sur Telegram. Donc sur Telegram, juste ici, hop, ce que je veux qu'on fasse, c'est que ça me renvoie un message tout simplement. Donc dans les actions, send a text message, voilà. Send a text message, donc je veux que ça l'envoie directement sur mon compte. Je veux que ça envoie un message. Le chat ID, je sais pas du tout ce que c'est, mais ça doit être, celui-là et le texte, ça va être celui-là. Ah non, excusez-moi, OK, en fait, voilà, l'erreur, elle venait d'ici, c'est que j'avais dit que c'était une expression fixe. Du coup, ça mettait content ici, comme ça. Mais en fait, voilà, fallait le passer en expression et lui mettre la variable. Heu, voilà et du coup, là, si je reteste le step, on voit que je me fais envoyer un message qui dit simplement mon résumé, un nouveau message et cetera, sans la nuitée d'attribution. Donc je suis arrivé au bout de mon automatisation et ça, c'est génial. OK, donc là, c'est génial, je suis arrivé au MVP de mon application. Dès que j'envoie un message vocal à mon bot Telegram, ça va me le résumer et ça va me le renvoyer, résumé. Comme ça, j'ai de la clarté mentale. Mais là, je pourrais aussi combiner, mon automatisation avec plein d'autres blocs. C'est que la créativité, en fait, qui me limite. Par exemple, si j'ai envie de, l'ajouter à une application de prise de notes quelconque qui serait ici, je peux le faire. Si j'ai envie de l'envoyer par email aux personnes à qui je pense, je peux le faire. Si j'ai envie d'envoyer un email ici, par exemple, si mon coffre Obsidian, c'est mon application de prise de notes, est stocké sur GitHub, je peux le mettre sur GitHub. Si c'est stocké sur Dropbox, je peux le mettre sur Dropbox. Voilà, donc du coup, bah, je peux continuer comme ça en automatisation autant que je veux. Même par exemple, si je veux avoir un truc qui me crée des to do automatiquement, je peux connecter mon application de to do avec ce truc-là et du coup, dès que j'envoie un message vocal à mon bot, ça me l'ajoute à mon application de to do à traiter, par exemple. Il y a un milliard d'idées qu'on pourrait faire à partir de ça. Et je pense que vous avez commencé maintenant à comprendre un peu la théorie en fait derrière les automatisations, et surtout comment est-ce qu'on fait des automatisations avec, OpenAI, avec ChatGPT. Parce que c'est ça qui a tout changé. Avant, dès qu'on savait pas faire un truc, il fallait aller sur Google et lire toute la documentation de l'API ou des webhooks d'une certaine application. Maintenant qu'on a ChatGPT, on a simplement à lui demander: «Aide-moi à faire ça» et ça vous le fait, en fait, directement. Dans la dernière partie de cette masterclass, je vais vous montrer maintenant des automatisations un petit peu plus avancées que celles qu'on vient de faire juste ici, qui est relativement basique. Ensuite, j'encouragerai à mapper toute votre vie et tout votre business pour, savoir les automatisations que vous allez pouvoir créer pour réellement mettre en pratique les informations que je viens de vous transmettre. OK, donc c'est parti pour la partie 3 de cette, masterclass automatisation. J'ai envie de vous présenter maintenant d'autres automatisations que j'ai créées pour, fluidifier certaines parties de mon business et ensuite j'ai envie de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec des automatisations que j'ai chopées sur, la bibliothèque NWT pour vous expliquer un peu l'architecture, en particulier des agents IA qui peuvent être extrêmement utiles, pour effectuer des tâches. Allez, c'est parti. Donc, par exemple, on a une automatisation qu'on a créée. Dès que les gens s'abonnent sur mon site elliotmeunier.com, donc juste ici, on peut s'abonner à ce site et ben, faut envoyer évidemment, plusieurs choses, en particulier, une facture et également des mails, qui les onboardent et puis aussi, il faut donner accès aux formations, en ligne asynchrone. Donc c'est un truc évidemment qu'il faut automatiser et si on ne sait pas le faire, on est bien embêté. Donc comme toujours, même processus, c'est quoi exactement ce qu'on veut obtenir? De l'accès aux formations, un mail d'onboarding, à partir de quoi? D'un paiement, en l'occurrence. Donc du coup, là, on a un truc qui se passe en plusieurs étapes. Première étape, on récupère, dès qu'il y a un nouvel abonnement qui est créé, alors il se passe une action. Ensuite, on va récupérer les informations, du client, parce que sinon on n'a pas l'adresse mail de la personne seulement avec, ce 1er node juste ici. Donc on récupère les informations du client. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut du coup passer à la suite. La suite, c'est quoi? Bon là, c'est la même chose, c'est, donner accès à un cours sur l'application qu'on utilise pour héberger des cours en ligne qui s'appelle Thrivecart. Donc ça, c'est un très bon exemple parce que quand, du coup, on veut taper Thrivecart, par exemple juste ici, si je veux ajouter un bloc et que je tape Thrivecart, ah! Pourquoi il y a pas Thrivecart? C'est bizarre. Parce qu'il est pas intégré en l'occurrence avec n8n. Donc du coup, il va falloir qu'on l'intègre nous-mêmes, Thrivecart avec n8n. Comment on fait ça? Et bah, généralement, pour la plupart des logiciels, on peut évidemment demander à ChatGPT, hem, co de le faire, mais sinon, la plupart des logiciels ont une documentation de leur API. Donc Thrivecart doc API et là, hop, on va aller sur leur documentation qui est extrêmement bien faite, en l'occurrence. On va voir, tout simplement ce qu'il y a ici et on va voir, OK, où est-ce qu'on peut
donner l'accès à une formation. Donc voilà, en l'occurrence, pour ajouter un nouvel étudiant à un de mes cours en ligne, j'ai simplement à cliquer ici sur Create New Student et ensuite à lire euh, la documentation de cette section-là. Mais comme évidemment, moi, j'ai pas envie de le faire, j'ai envie de demander à ChatGPT de le faire à ma place. Donc, je veux ajouter avec un nœud N8N un client à mon cours en ligne. Là, on pourrait lui dire directement, va voir la doc de Thrivecart, sinon, voici la doc, guide-moi étape par étape. Et là, vous voyez, c'est toujours le même processus qu'on utilise quand on ne sait pas faire un truc, on demande à ChatGPT et il nous explique. Donc là, créer un nœud HTTP request, ensuite entrer l'URL de l'API, celle-ci, tac, authentification bearer token comme méthode d'utification. Et là, il faut rajouter l'API Thrivecart. Je peux obtenir le token dans le compte Thrivecart. Et ensuite, il faut remplir le body de la request avec les différentes informations. Et il me donne un exemple pour le body, donc ça c'est génial. Donc pour vous montrer un peu comment on a fait exactement ça. On a mis le lien de l'API que ChatGPT nous a recommandé. Apparemment, on a pris un générique authentification mode. Et ensuite, au niveau des paramètres, on lui a transmis les deux paramètres qui nous intéressaient vraiment, l'email et le course ID, sachant qu'on était peut-être pas, enfin sachant qu'on pouvait faire d'autres paramètres en plus, on pouvait mettre le username, le mot de passe, etc., etc. Mais pour le moment, on a juste transmis ces deux informations-là et ça a parfaitement marché. Et donc nous, on a un service un peu de merde, Thrivecart, où du coup, on peut pas donner accès à plusieurs formations d'un coup, il faut donner accès à toutes les formations une par une. Donc voilà, on fait 6 nœuds qui sont successivement ajoutés comme ça. Donc voilà, typiquement, c'est un bon use case pour dire, bah voilà, faut quand même avoir ce mindset de débrouillardise quand on veut automatiser des trucs avec l'IA, parce que c'est pas toujours intégré. Mais en l'occurrence, je pense que dans Zapier, c'est intégré. Peut-être dans Make aussi, c'est intégré. Là, c'est juste Yann qui est un peu différent. Et ensuite, on m'a aussi envoyé un email. L'email, on l'a envoyé avec Mailgun, mais vous pouvez aussi l'envoyer avec n'importe quel serveur email que vous voulez. À l'adresse mail, donc l'email, quoi, du client. Bienvenue dans le club, avec le prénom, et toujours le prénom ici, avec toutes les différentes informations qu'on leur envoie. Et voilà, et du coup, ensuite, hop, la personne reçoit son mail et se voit débloquer l'accès aux formations. Voilà, et donc clairement, je sais pas comment on ferait pour créer un business si on n'avait pas cette compétence d'automatisation, parce que nous, dans notre workflow quotidien, on a une dizaine d'automatisations qui font toutes les parties du business, qui font que tout fonctionne correctement, quoi. Que ce soit au niveau de la compta, dès qu'on fait une nouvelle dépense, que ça se catégorise, il y a énormément de trucs en fait qui reposent sur l'automatisation. Un autre exemple que j'ai activé moi pendant quelques temps, mais là du coup c'est pas assez poussé pour mon usage, mais on pourrait clairement l'améliorer. C'est un truc qui répond automatiquement aux mails. Je l'ai testé pendant 3 semaines. Bon, ça répond pas très bien parce que je l'ai pas encore customisé ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire aussi. Donc là, Gmail trigger, donc dès qu'on reçoit un nouveau mail, every minute, dès qu'il y a un nouveau message, ça déclenche l'automatisation. Ensuite, on a un deuxième bloc là, il y a un petit logo de chaîne, parce que en fait, donc en vrai, N8N, c'est je pense le meilleur logiciel qu'on peut utiliser pour créer des agents IA. Ils ont tous un truc avec Advanced AI ici, et vous pouvez voir que le logo ici, il correspond à une basic LLM chain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une chaîne d'instances IA qui vont se passer les informations des contextuelles des nœuds précédents. Heu, voilà, donc c'est à ça que ça sert. Mais il y a des fonctions ultra avancées d'IA que je vais vous montrer juste après, avec des agents à qui on peut donner des outils, du contexte, de la mémoire, et des LLM qui vous permettent de faire des trucs absolument merveilleux. Et il y a plein d'autres, fonctions dans N8N. Donc dès que vous voulez faire en fait un agent IA ou un truc avec de l'IA, N8N c'est vraiment l'outil, préférable si vous savez pas coder. Donc première étape, il faut assess si le message a besoin d'une réponse. Donc en l'occurrence, on lui donne le sujet et le message et on lui met du coup là un chat, message qui est de lui dire en fait un contexte. Ta tâche est de savoir si oui ou non le truc, enfin le message, il a besoin d'être répondu ou pas. Si oui, alors, répondre, en JSON format true et false otherwise. Donc s'il y a pas besoin de réponse, c'est false. Ensuite, le petit bloc en dessous, vous avez pas trop besoin de le comprendre, c'est la logique de code, mais, globalement, ça prend l'output si c'est false ou true et ensuite ça fait une action derrière, ça fait un booléen, c'est-à-dire est-ce que c'est 1 ou 0? Donc est-ce que oui ou non? Et ensuite, l'OpenAI, chat là, c'est que du coup, il lui faut un modèle pour que ça puisse effectuer cette action. Et là, on peut choisir OpenAI, mais on peut choisir aussi d'autres modèles d'IA. On peut prendre ChatGPT, mais on peut aussi prendre Claude, on peut prendre d'autres chat modèles qui existent, trucs de Google, peu importe. Ensuite, du coup, if need reply, donc du coup, là, c'est un truc vrai ou faux, c'est 0 ou 1. Donc si false, alors il se passe rien. Si true, alors on passe à l'étape d'après, qui est qu'il faut générer un email de réponse. Donc là, on lui redonne le sujet et le message. Et ensuite, au niveau
du contexte, on lui dit que c'est un assistant et que, il doit, voilà, répondre de telle manière. Donc là, pour le coup, si on voulait que que l'outil réponde bien, en l'occurrence, il faudrait créer un peu autre chose. Il faudrait créer plutôt un agent d'IA et ensuite lui dire, voilà, donc, voilà mon CRM, tu peux aller rechercher là-dedans. Voilà une base de données, vectorielle sur ma vie et mes projets. Voilà une base de questions-réponses déjà pré-répondues. Comme ça, ensuite, il pourrait être plus pertinent dans ses réponses. Là, en l'occurrence, c'est vraiment juste un truc ultra sommaire que j'ai chopé, comme ça sur N8N, sur leur bibliothèque de templates qui est d'ailleurs, très, 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 très bien et donc du coup, voilà, ça donne une réponse qui est pas ouf parce que le prompt est pas ouf et l'apprentissage, enfin l'entraînement du modèle est pas ouf. Mais du coup, c'est juste OpenAI qui répond, au message et ensuite ça crée un draft dans ma boîte mail. Donc Gmail account, ressources draft, ça peut aussi être message ou autre, et puis ensuite ça crée un message avec marqué «re» et tout le truc. Voilà, donc ça, c'est un truc que j'ai utilisé pendant quelques jours qui fonctionne, mais clairement, on pourrait énormément l'améliorer, pour répondre. Si on va voir un truc, qui pourrait répondre, avec Gmail, voilà, pour vous donner un autre exemple, là, je viens de prendre ce template sur N8N pour vous expliquer un peu comment on peut faire des trucs, plus poussés. Mais globalement, vous voyez ce qu'on peut faire avec ce genre de modèle, qui va beaucoup plus loin que ce que je viens de vous montrer là au niveau de Gmail. C'est un truc où du coup on va, écouter donc les messages entrants en Telegram, ça on connaît. Si c'est voice ou texte, alors, si c'est texte, ça va directement l'envoyer à l'agent GPT. Si c'est voice, on connaît tout ça, on va transcrire en texte. Voilà, ça on l'a fait ensemble juste avant, donc il y a pas trop de secret. Dans les 2 cas, il y a du texte qui est transcrit à NJ, notre assistant. Et là, NJ, vous allez voir qu'elle est vraiment top. Pourquoi? Parce que NJ, du coup, elle est connectée à, notre modèle OpenAI. Donc c'est OpenAI qui va, le modèle, par exemple, ChatGPT 4o qui va réfléchir. Donc il y a une grande intelligence dans NJ, déjà. Ensuite, au niveau des tools, là, ce qui est cool, c'est que grâce à la fonction justement de N8N, on peut rendre capable en fait, le l'agent OpenAI en lui donnant de l'autonomie, en lui connectant des outils. Donc là, en l'occurrence, par exemple, je peux lui connecter, je peux lui donner tous mes mails. Par exemple, mes 50 derniers mails, tchic, sont juste ici. Ça prend les 50 derniers mails et ça les donne directement à l'outil. Ça peut prendre mon calendrier et ça va venir, lui donner les 50 derniers événements, calendrier ou 50 prochains événements calendrier que j'ai. Ça peut lui prendre toutes mes tâches aussi, comme on voit marqué juste ici et ça peut également lui donner, mes contacts, juste là. Donc voilà, du coup, on voit bien que, l'IA assistant ici, il a accès à des outils. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, dans les outputs, dans ce qu'il peut concrètement faire une fois qu'il a réfléchi et généré une réponse, c'est pas grand-chose. Là, cet assistant, son rôle, c'est simplement de nous répondre des informations sur Telegram. Donc par exemple, c'est vraiment comme, poser une question à son assistant en lui disant, «Tiens, combien j'ai, de mails aujourd'hui?» ou «Quels sont mes prochains rendez-vous dans la semaine?» ou «C'est quoi mes 4 tâches que je dois faire aujourd'hui et comment tu les prioriserais à ma place?» Vraiment, c'est que des questions sur notre vie et notre contexte, que cet agent peut faire. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que, voilà, une fois qu'on lui a posé notre question, en audio ou en texte, peu importe, il va, du coup réfléchir et s'il a besoin de contexte sur notre vie, il va venir le chercher au bon endroit. Donc s'il a besoin de contexte sur notre vie, à propos de nos emails qu'on a reçus, il va aller chercher nos emails. S'il a besoin de contexte sur nos tâches qu'on a à faire, il va aller chercher enfin, ou nos événements, il va aller chercher dans notre Google Calendar. Du coup, il aura du contexte pertinent à notre vie pour, répondre et il pourra ensuite nous envoyer un message, sur Telegram avec la réponse à notre question. Et ça, c'est merveilleux, c'est que le début d'agents beaucoup plus complexes et justement, je vais peut-être vous présenter maintenant d'autres agents que je peux vous montrer, qui utilisent aussi un bloc, IA agent juste ici comme celui-ci dans N8N. Voilà, un autre modèle pareil que j'ai jamais vraiment utilisé, c'est ce modèle-là. Donc il se trigger à partir d'un, form trigger. Donc concrètement, ce que ça fait, c'est que, bam, ça va me proposer ici d'input le tone, donc le le ton de voix que j'ai envie de choisir, le nombre de mots, le nombre de sections et le fichier à partir duquel il va créer son contenu. Donc par exemple, je peux mettre un PDF scientifique ou je peux mettre une transcription de vidéo que j'ai déjà faite. Hop, je lui transmets un PDF. Une fois que je lui ai transmis toutes ces infos, lui, il va extraire, le document, texte du PDF si c'était un PDF et sinon il va juste, simplement, prendre le texte et ensuite il va le donner du coup d'abord à un premier agent. Donc, le petit, logo comme ça, c'est un agent, IA qui est connecté donc, au modèle de chat d'OpenAI, mais on pourrait le connecter encore une fois à un autre modèle et ensuite ça va lui donner en fait un message. Ça va lui dire que c'est un agent qui est spécialisé dans, l'analyse de documents et donc son but, c'est de
bien lire le document et ensuite en faire un plan et ensuite, extraire tous les key informations et cetera. Donc ça va vraiment le résumer et analyser tout le contenu qu'on vient de lui fournir. Donc si on lui fournit un gros transcript, de vidéo de 1 heure, il va pouvoir, extraire l'essentiel et là, le prompt que le mec a fait quand il l'a créé, il l'a vraiment bien fait, donc c'est un super prompt en l'occurrence pour celui-ci. Et voilà, du coup, là, on lui a donné simplement un chat modèle, on lui a pas donné d'outils comme on avait avant, ni de memory, mais c'est très bien parce qu'il a pas besoin de tout ça. Ensuite, cette réponse, elle va passer, au node suivant, qui est un project planner. Donc lui, pareil, il a une consigne qui lui est propre, c'est d'écrire, le titre, le sous-titre et cetera, pour un article qui est SEO friendly et facile à lire. Voilà, toutes les consignes pour écrire un bon article et ensuite, il lui donne toutes les variables dont il a besoin à propos du nombre, de sections, qu'on voulait au début, le nombre de mots global qu'on voulait, heu, voilà et puis voilà le contenu qui lui a été donné par le content analyst qui était là précédemment. Le project planner, du coup, ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déléguer à des writers, la tâche d'écriture. Donc là, pareil, ils ont juste accès à ChatGPT et du coup, on leur donne tout le contexte précédent avec, de même, une consigne qui est juste ici: «Write a chapter for the article, the chapter title machin et voilà, document text as source of information to write the chapter» et du coup, là, c'est le texte global brut du texte qu'on a extrait ici. Donc il a accès à tout le texte en entier et lui, il doit juste écrire une section spécifique dans le cadre de tel article. Et ensuite, pour chaque, article que ça va faire, ça va, heu, pour chaque, pardon, section de l'article qu'on a voulu écrire, ça va refaire appel à un nouveau writer et ensuite ça va tout merger. Tous les inputs, ils vont être, ajoutés. On lui a donné le sommaire et ensuite on lui dit de reprendre toutes les sections pour les remettre ensemble dans un seul et même texte et ensuite le final article text, il est ici. Donc là, il ajoute, bon, c'est un petit peu de code ça, mais globalement, il ajoute ça, c'est ChatGPT peut très bien le résumer, hein, le créer, pardon. Il ajoute du coup tous les morceaux de texte les uns après les autres et puis il demande à un éditeur, très simplement de, heu, article to edit, please, output, polished HTML format et voilà son contexte qui est juste ici, avec ses instructions et du coup ensuite, il rend un article parfaitement bien. Ensuite, on lui demande de créer un titre, parfaitement clair pour cet article et puis on lui donne le contexte du coup de c'est quoi l'article et puis ensuite ça le publie sur le blog Ghost. Donc vous voyez ça par exemple, c'est un prompt qui va peut-être prendre, quoi, 4 minutes à s'exécuter, parce qu'il y a quand même énormément d'analyses faites par l'IA. Mais au bout de 4 minutes, on se retrouve avec un blog post publié sur notre blog qui reprend au début un article extrêmement, complexe qu'on peut lui donner en entrée. Un article scientifique par exemple, un article, de news, un transcript de vidéo, on a plusieurs choix. Voilà. Donc vous voyez que ça peut aller quand même très loin, l'automatisation et qu'on peut faire des automatisations qui sont très complexes. Mais à chaque fois, il faut bien se rendre compte que c'est jamais complexe. Parce qu'on a simplement à demander à l'IA, ChatGPT: «Je comprends pas comment marchent les agents, IA dans N8N, explique-moi comment ça marche». Il va vous expliquer et ensuite vous lui dites: «J'aimerais bien faire ça», et plus vous allez progresser avec ce protocole, plus vous allez aller vite avec ce protocole parce que vous saurez comment formuler votre demande à l'IA. Par exemple, je saurais, moi, si je dois faire ça, lui dire: «Je veux qu'il y ait des writers pour chaque section du texte. Du coup, je veux déjà qu'il y ait un project planner en amont qui, planifie, le projet pour que les writers puissent exécuter plus facilement. Je veux ensuite qu'il y ait un truc qui police à la fin. J'ai déjà mes règles, de comment créer un bon contenu». Donc évidemment, moi, je peux créer ce truc-là en 30 minutes. Vous, évidemment, ça va peut-être vous prendre 2 jours, un week-end entier à créer ça, mais plus vous le faites, meilleur vous deviendrez et vous voyez que là, ce truc-là, c'est soit payer un writer, payer un écrivain, enfin non, un ghostwriter, voilà. Payer un ghostwriter qui va vous faire votre contenu pour votre blog, ou bien passer une après-midi à créer une automatisation qui est gratuite pour vous, ou qui coûte très peu cher, qui va ensuite faire un boulot d'une extraordinaire qualité et ajouter de la valeur ajoutée à votre entreprise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut automatiser et virer, la moitié des gens, en fait. Parce que même des tâches qui demandent quand même un assez haut niveau de compétences et de créativité, comme ici, là, créer un flow aussi compliqué d'écriture d'articles, on peut l'automatiser grâce à des agents IA. Donc c'est pour ça, moi, que ça me tient à cœur de faire cette masterclass. C'est pas que pour vous montrer, voilà, on peut, waouh, super facilement automatiser l'envoi de factures. Non, c'est pour vous montrer, en fait, on est à l'aube d'une nouvelle révolution et si vous montez pas dans le train de cette révolution, vous allez vraiment vous sentir, à la rue, quoi. Et c'est vraiment le moment de monter dans le train, parce que plus le temps avance quand même, plus l'écosystème se complexifie, les bases de données vectorielles deviennent complexes, et cetera et plus pour faire des choses, custom made, qui sont parfaitement, adaptées à votre situation, il va vous falloir être, doué avec, l'IA. Voilà, à ce niveau-là, ce que je peux vous dire sur cette automatisation-là.
Et puis voilà un autre exemple d'automatisation qu'on a faite, que celle-ci on utilise, qui est beaucoup plus simple. En fait, c'est une version vraiment simplifiée de celle que je vous ai montrée avant. Là, on a un project planner et différents writers. Là, nous, on a des usages un peu plus simples, donc on fait juste un seul appel à l'API avec un bon prompt et ensuite on crée le post dans Ghost. Donc ça marche plutôt bien pour notre usage, on n'a pas forcément besoin de plus, mais c'est littéralement la même chose que ça fait exactement le même, output. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être ouvert l'esprit sur le sujet de l'automatisation et de l'IA. J'ai vraiment l'impression que maîtriser ces compétences et avoir cette, compétence d'utiliser ChatGPT pour construire des agents IA qui vont ensuite nous aider à faire notre travail, c'est peut-être la plus précieuse que vous pouvez développer de nos jours. Ça permet vraiment d'être un demi-dieu sur cette terre qui va beaucoup plus rapidement que tout le monde. J'espère que vous pourrez l'utiliser à bon escient et voilà, créer des agents IA pour toutes les tâches que vous aimez pas, pour vous concentrer sur l'essentiel dans votre business. Pour avoir un résumé de tout ce que j'ai utilisé, avoir tous les liens des différents, automatisations et autres, que j'ai utilisés dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur mon site, l'article est en description et vous pourrez, naviguer sur ce dernier et trouver toutes les informations récapitulées, que j'ai données dans cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salut!